Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Matin tout le monde, ce matin c'est un plaisir de commencer avec vous une nouvelle série de dévotions matinales. Oui, et ce matin, on entame une première. On va étudier ensemble, on va regarder ensemble une première épître pastorale. Une épître pastorale qui est la première épître à Timothée. Patrice, pourquoi tu nous dis que c'est une épître pastorale? Parce que parmi toutes les épîtres, vous savez, Paul a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Sur les 13 livres, il y en a écrit plusieurs à des églises, donc à des groupes de personnes. Et Colossiens, Philippiens. Oui, qu'on étudie ensemble à quelques reprises d'ailleurs. Et parmi, donc, il a écrit à des groupes de personnes et des églises, mais aussi à des individus. Et parmi celles qui a écrit à des individus, il y en a au moins 3 qui s'adressent à des pasteurs. Donc, ça, on appelle ça les épîtres pastorales. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même si ce sont des épîtres pastorales, et que peut-être, toi, tu dis, ben, ça ne s'adresse pas vraiment à moi, parce que moi, ben, je ne suis pas pasteur, ou c'est pas une fonction à laquelle j'aspire. Est-ce que ça veut dire que tout aussi bien d'arrêter d'écouter les dévotions, puis on passe au livre suivant? Non, parce que, dans le fond, ça s'adresse à des pasteurs et par le pasteur, il va dire au pasteur, écoute, voici comment tu devrais faire dans l'Église. Qu'est-ce que tu dois enseigner, qu'est-ce que tu dois encourager, qu'est-ce que tu dois, tu sais. Et donc, il va quand même, par le biais du pasteur, s'adresser à l'Église. C'est pour ça que justement, elles ont été aussi bien considérées dans l'histoire, parce que elles sont très, très riches, ces épîtres. Et ce que je trouve intéressant dans ces épîtres-là, c'est la thématique qu'on va voir dans la première épître à Timothée, parce que c'est comment se conduire, comment se comporter avec pureté. Oui, ça c'est très Et c'est pour ça que je ne crois pas que, quoique l'épître est pastorale, qu'elle s'adresse strictement au pasteur. Parce que en fait, le pasteur est un membre du corps à part entière. à part entière. Et ce qu'on lui demande, euh, c'est... Tu voulais dire? Non, vas-y. Ce qu'on lui demande, c'est pas différent, à sauf quelques points, de ce qu'on demande au reste du corps. Donc, la notion de pureté, elle s'adresse au pasteur, mais elle s'adresse aussi à tout croyant qui veut marcher de manière à plaire à son maître, à Christ. D'ailleurs, on voit ça assez clairement dans un des discours, ou en tout cas un des trucs que Paul va dire, va s'adresser aux anciens d'Éphèse. Mais ça, on voit ça dans le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, à un moment donné, Paul, alors qu'il se dirige vers Rome, alors que c'est la dernière fois que les gens d'Éphèse vont voir Paul, il va accoster à Milette. Et là, les anciens d'Éphèse vont marcher. En tout cas, ils vont se rendre pour aller voir Paul. Et Paul va leur adresser un discours qui est phénoménal, un des plus beaux discours, à mon avis, de Paul dans le livre des Actes. En tout cas, pour moi, il y a une richesse dans ça parce que c'est comme si c'est son testament, son dernier testament, tu sais, c'est son legs, c'est ce qu'il veut léguer, si on veut, aux gens d'Éphèse. Et il va vraiment vider son cœur à plusieurs égards. Mais il va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, attendez un petit peu, il va dire, prenez donc garde, il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, verset 27, chapitre 20, verset 27 du livre des Actes. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que Paul est en train de dire que les évêques, que les pasteurs sont au-dessus du troupeau. Mais le grec a plus le sens de vous a établi parmi le troupeau. Donc, le pasteur ou les anciens doivent jamais se considérer comme étant au-dessus du troupeau, comme étant
Non, ils ont une autorité, soit, c'est vrai, il y a des gens qui sont conducteurs, c'est vrai, mais ils sont parmi le troupeau, ils ne sont pas au-dessus du troupeau. Hmm. Donc, c'est très important, très intéressant. Et ce qu'on va voir dans cette épître-là, premièrement, bon, l'auteur, on l'a présenté à quelques reprises, c'est bien sûr l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre-là et c'est sans équivoque puisqu'il l'affirme directement. Et on sait, dans les 2 premiers versets, on voit aussi à qui s'adresse cette lettre-là. Elle s'adresse à Timothée. Et Paul va écrire cette lettre-là dans les dernières années de sa vie. Et c'est une lettre qui est quand même, comment je pourrais dire ça, assez, comment je peux dire ça, pas intime, mais proche du cœur de Paul, puisque il va même l'appeler son enfant légitime en la foi. Et on se rappelle qu'on a vu à quelques reprises où Paul disait, je suis content que je vous ai pas baptisé personne, sauf tel ou tel, pour pas que vous disiez, moi de Paul, moi de ci, moi de ça. Parce que pour lui, c'était la croix, c'est Christ. Mais il y a quand même une affection particulière ici qu'on voit qu'il a développée avec Timothée. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que, vous savez, on vous encourage à avoir une Bible d'études. Nous, on utilise avec les commentaires de Scofield, une Bible Louis II. Et ce qui est intéressant au début, écoutez bien ce que ça dit, des questions d'ordre, de discipline et de pureté de la foi se posèrent à mesure que s'accroissaient les églises du premier siècle. Parfois, on pourrait se demander si les questions qui touchaient les églises du premier siècle sont encore d'actualité. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des questions d'ordre, de discipline et de pureté de la foi à notre siècle actuel? Je vous laisse répondre à cette question. Les apôtres eux-mêmes eurent à s'occuper de ces problèmes. Il devenait impérieux de donner aux églises, l'enseignant en moi, aux églises un enseignement rigoureux, de leur tracer une ligne de conduite précise. C'est cet enseignement que transmettent les églises pastorales. Donc, je pense qu'on pourrait quand même, à la limite même, dire que cette épître-là pourrait nous servir un peu de guide dans le choix d'une église, quand on arrive dans une nouvelle région ou quand on se pose des questions sur... puisque c'est l'enseignement rigoureux qui a voulu être transmis par les apôtres à la fin de leur ministère apostolique. En d'autres termes, une église, une église, c'est beaucoup plus qu'une école. C'est vrai, il y a de l'enseignement, mais c'est beaucoup plus qu'une école. Et Paul à Timothée va en parler. Mais c'est jamais moins qu'une école. C'est jamais moins qu'un lieu d'enseignement, mais c'est toujours plus qu'un lieu d'enseignement. Ça veut dire que l'enseignement, il doit y être fondamental, doit avoir une place prépondérante, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça du tout. Ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être un lieu de fraternité, un lieu d'amour, un lieu d'affection, un lieu où est-ce qu'on se retrouve, un lieu où est-ce qu'on s'édifie, un lieu où est-ce qu'on chante des louanges, où est-ce qu'on adore Dieu, où est-ce qu'on est ensemble dans le corps. Toutes ces choses-là doivent être présentes dans l'Église et il doit y avoir cette intégrité, il doit y avoir cette rectitude. Tout ça doit être présent, tu sais. Et c'est intéressant parce que Timothée, on se rappelle, on en a parlé un petit peu dans l'Épître aux Galates parce que on a parlé du fait qu'il était fils d'un Grec et que sa mère était juive. Une juive pieuse d'ailleurs. Et en fait, je me souviens plus pourquoi je spécifie ça, mais bon, spécifions-le. Et on va le voir dans 2 Timothée. On va avoir un verset clé de l'Épître et le suivant, selon l'introduction de ma Bible Scofield. Et je pense que c'est un bon choix de verset. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça dit tout. Alors, comme je disais tout à l'heure,
Une église ne peut pas être moins qu'une école, mais elle est beaucoup plus, mais elle est quand même l'appui et le soutien, la colonne de la vérité. Donc, la vérité l'Église doit soutenir, doit supporter ce qui est vrai. Hein. Ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne, ce qui mérite l'approbation, un petit peu ce que Pierre décrit, là, qui doit faire l'objet de nos pensées. C'est Pierre ou c'est Paul dans Philippiens? Je sais que c'est 3,16, mais là, j'oublie le livre. Les neurones s'entrechoquent ce matin. Donc, tout ça doit faire l'objet de nos pensées et l'Église doit enseigner ça, doit encourager les membres à garder ça au sein de leur esprit. Je pense que c'est dans Philippiens 4, Julie. Je vais le vérifier. Tandis que je parlais, là. Oui, au reste frère, verset 8, 4, 8. Au reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est triste quand même. On l'a cité tellement de reprises dans la dernière année, ce verset-là, autant en dévotion qu'en temps personnel. Entre nous. Puis que là, tout d'un coup, la référence nous a glissé. S'évapore. Mais bon, le texte était là et le contenu aussi y était. Oui, c'est ça. Donc, on va voir la structure de la première épître à Timothée. Donc, aujourd'hui, vous avez compris que c'était notre petite dévotion d'introduction au texte. Donc, on va voir bien sûr une introduction. Il va y avoir des mises en garde au départ contre des erreurs qui se retrouvent dans la doctrine et dans la vie chrétienne. Mm-hmm. Vous savez, on parle aujourd'hui d'une société où est-ce qu'on dit, il faut apprendre à faire des compromis. Oui, c'est vrai, il faut apprendre à faire des compromis. Mais je ne ferai aucun compromis sur ce que la Bible m'enseigne. Je ne ferai aucun compromis sur ce que la Bible appelle bien et ce que la Bible appelle mal. En fait, plutôt que de dire compromis, puis je comprends ce que tu veux dire, puis tu as tout à fait raison, on doit adapter la proclamation au monde contemporain sans trahir la vérité, puisque l'Église est le support et le soutien de la vérité. Ce que je voulais parler, moi, de compromis, c'était que les compromis, il va y avoir c'est là que je m'en allais, il va y avoir des compromis interrelationnels. OK? Ouais. Donc, on est dans un couple, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Oui, Est-ce que oui. ça a des répercussions spirituelles? Non. Est-ce que c'est contre... Non. Si, par contre, il y a quoi que ce soit dans le compromis qui t'a amené à faire qui est contre ce que la parole de Dieu enseigne, il n'y a pas de compromis à faire. Pas de compromis à faire. C'est blanc ou c'est noir. Donc, je pense que c'est essentiel qu'en tant que croyant, si notre désir est vraiment de marcher dignement selon l'appel qu'on a reçu de Christ, selon le prix que coûtait la crucifixion, selon le sang versé, selon la vie en abondance qui nous a été donnée en Jésus-Christ, eh bien, je pense que c'est notre responsabilité de chercher à connaître ce qui plaît au cœur de Dieu. Oui. Et sans aucun doute. D'ailleurs, c'est bon ce que tu dis de dire, écoute, il y a ce qui est bien, et ça, dans tout ce qui est bien, on a toute la latitude possible de faire. C'est notre champ d'action dans ce qui est bien. Dans ce qui est mal, on doit s'en abstenir. Il y a une partie qui est neutre dans les Écritures. Et là, c'est ni bien ni mal, mais en même temps... Faites tout par amour. Faites tout par amour. Et on l'a dit souvent dans notre étude sur le livre des Proverbes, y aller avec circonspection, marcher avec sagesse, voir ça a-tu du bon sens, ça a-tu pas de bon sens, c'est-tu à propos, c'est-tu inapproprié. Il faut y aller avec intelligence. D'où l'importance de l'enseignement. Parce que l'enseignement va informer nos choix, va informer les choix qu'on doit faire. Oui, c'est sûr que si on ne s'expose pas régulièrement à la parole, celle-ci ne peut pas être un guide à tous les jours. Exact. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Je ne sais pas, j'ai acheté une superbe lampe frontale. Et si ce soir, vers minuit, on décide d'aller prendre une marche et que je ne l'apporte pas, ma lampe frontale, elle a beau être performante, elle a beau être la meilleure sur le marché, elle ne me servira à rien. Exact.
C'est la même chose avec la parole de Dieu. On n'a pas de doute, c'est la meilleure ressource qu'on a sur le marché. C'est la parole de Dieu. Par contre, si on s'y expose pas, si on ne la médite pas, si elle ne fait pas l'objet de nos pensées, si elle ne vient pas être un encre dans nos vies, eh bien, elle sert à rien. elle sert à rien. Elle J'ai de la misère à dire qu'elle est inutile. Mais ça dit qu'elle reste Mais dans le elle livre. n'aura pas l'impact qu'elle peut avoir dans nos vies. Et vous vous rappelez, on a parlé à plusieurs reprises, pour ceux qui commencent peut-être à nous suivre, le trésor le plus précieux qu'on a, c'est la croix. Ouais. Parce que Christ a tout changé. Quand il est mort à la croix, quand il s'est incarné en tant que Dieu 100% humain, et qui a pris notre place, parce que Dieu nous aime au point de nous offrir ce choix-là, de dire, si tu crois en mon Fils, tu seras sauvé. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, ça change absolument tout, tout. Ça redonne un sens à tout ce qui nous entoure. Et vous savez, ça, en soi, c'est extraordinaire. Ouais. Et ça nous donne une nouvelle destinée. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais le salut ne se limite pas, l'impact de la croix ne se limite pas à notre éternité. Elle a un impact aujourd'hui, maintenant, et c'est en plongeant les regards dans la parole qu'on se rend compte que celle-ci fait une différence jour après jour, et que lorsque la Bible dit « L'Éternel est mon berger », il est notre berger. Ouais. Quand il dit « il me conduit dans de verts pâturages », il me conduit dans de verts pâturages. Oui, parce qu'il est. On parle d'épître pastorale, mais le pasteur ultime, c'est Dieu, c'est Christ. Que j'aime ça quand je fais une petite passe comme ça, puis tu l'attrapes au vol comme si c'était prévu. C'est magnifique. Alors écoutez, on se laisse là-dessus ce matin sur ces belles paroles et agréables. Et on se voit la prochaine fois. Et demain, on replonge les regards dans le texte de Timothée. Soyez bénis. Au revoir.